Dans cette école de Boulogne-Billancourt, certains enfants ne seront pas en classe aujourd'hui. Leurs parents refusent de les y déposer parce que l'un de leurs petits camarades vient de rentrer de Guinée, l'un des pays touchés par le virus Ebola. La peur a été plus forte, donc j'ai préféré ne pas le mettre à l'école, en attendant au moins d'avoir des réponses plus précises. Des mesures sanitaires ont pourtant été mises en œuvre. Une infirmière municipale prend la température des enfants chaque matin. A priori, tout est sous contrôle, mais les esprits s'enflamment au moindre doute. À Toulouse, c'est aussi une personne en provenance de Guinée qui a fait craindre une possible contamination il y a 10 jours. Un jeune mineur qui affirmait avoir fui son pays pour échapper au virus et qui s'est présenté au Conseil général pour trouver de l'aide. Aussitôt, l'alerte a été déclenchée. Nous avons pris la décision d'évacuer l'ensemble du bâtiment. On a prévenu aussitôt les pompiers et le SAMU. Finalement, un examen clinique et un questionnaire poussé ont permis d'écarter toute suspicion. Et la ministre de la Santé le rappelle, le virus ne se transmet que dans certaines conditions, une fois les symptômes déclarés. Ça n'est pas une grippe et donc il n'y a pas d'inquiétude excessive à avoir. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a aucun cas d'Ebola sur le territoire français. Le seul cas avéré est celui d'une infirmière de Médecins sans frontières, rapatriée après avoir contracté la maladie au Libéria. Guérie grâce à des traitements expérimentaux, elle est sortie de l'hôpital samedi dernier.